Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un suivi de vos campagnes marketing sur GA4 à l'aide d'UTM. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler du suivi de vos sources d'acquisition sur GA4. Évidemment, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment suivre l'ensemble de vos campagnes marketing dans la mesure où vous allez utiliser dans le futur GA4, puisque je le rappelle, GA3 ou plus communément appelé Universal Analytics s'arrêtera de fonctionner en 2023 et donc il est maintenant temps de préparer le passage à GA4 et donc au moment où GA3 s'arrêtera de fonctionner, que vous ayez déjà l'ensemble de vos données prêtes à l'emploi dans GA4. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment suivre vos campagnes marketing dans GA4 grâce aux paramètres d'UTM. Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus sur GA4 et avoir une vision beaucoup plus complète de l'outil, je vous encourage à regarder l'ensemble des formations proposées par Bruno Guyot. Vous y retrouverez des formations gratuites qui vous permettront de comprendre l'ensemble des fonctionnalités de base de GA4 et des add-ons payants qui vous permettront d'avoir une expertise beaucoup plus pointue et poussée sur l'outil. En tout cas, je peux que vous recommander de vous former à GA4 puisque l'outil est beaucoup plus complet que GA3, mais évidemment, il est également plus difficile à maîtriser et l'ensemble des formations de Bruno sont excellentes à ce sujet. L'ensemble des formations proposées par Bruno seront dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous souhaitez en savoir plus. En attendant, on revient à nos moutons et je vais vous montrer en direct comment suivre vos campagnes marketing sur GA4 grâce au suivi d'UTM. C'est parti. Nous voilà dans GA4 et on va voir comment paramétrer du coup suite à l'utilisation d'UTM nos sources d'acquisition. Donc là, on va prendre l'exemple de Web Market School sur lequel j'ai déjà préparamétré pas mal de choses à l'époque. Quand vous allez dans la partie acquisition de trafic, source de la session, vous allez voir, comme c'est le cas sur GA3 en fait, l'ensemble de vos sources d'acquisition, donc Google, YouTube, etc. Éventuellement des partenaires qui parlent de vous, merci Dezio d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est les rapports de base. Maintenant, on voit que j'ai pas encore bien fait mon travail sur GA4. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore paramétré mes campagnes mailing. J'ai beaucoup de directs, bon ça c'est classique. Et bon après je suis pas spécialement d'acquisition en plus sur Web Market School, mais ce qui est intéressant quand même, c'est d'avoir de la granularité, surtout si vous avez plusieurs sources d'acquisition et qui plus est des campagnes payantes. Donc pour ça, ce que je vous encourage à faire, c'est aller sur le Campaign URL Builder de Google. Donc je vous mettrai le lien de l'outil dans la description de cette vidéo. Et vous allez venir mettre pour chaque nouvelle campagne, ici les paramètres que vous souhaitez voir remonter dans votre compte Google Analytics 4. Donc l'URL du site, je vais venir le chercher, c'est Web Market School. Tac, on vient sur l'URL Builder, on le met. Donc la campagne ID, ça va être, je vais l'appeler, je réfléchis, tutoriel, tac, UTM, YouTube. La source, on va appeler ça vidéo test. Alors là, je vais faire quelque chose de très crade entre guillemets parce que ça ne correspond à rien. C'est juste pour que vous compreniez comment paramétrer ces campagnes d'UTM. Évidemment, je le répète, essayez d'avoir une structure et une nomenclature qui est bien ordonnée, qui est harmonieuse pour éviter d'avoir des rapports qui sont absolument illisibles. J'ai expliqué déjà dans la vidéo sur les événements, donc c'est pareil pour les UTM. Et donc là, bon, ça va être test vidéo. Évidemment, c'est absolument déconseiller ce que je fais parce que j'ai pas préparamétré mes structures de sources, de médium, de campagne, etc. Là, je vais rappeler la même manière. Bref, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez récupérer votre lien traqué qui sera juste ici. Je vous encourage à utiliser au moins de base source et médium et campagne name si jamais vous faites des campagnes spécifiques, par exemple sur Facebook Ads ou du mailing ou autre. Termes et content, c'est moins important, sauf si vous souhaitez vraiment ajouter des choses personnalisées. Imaginons que vous avez des A/B tests sur différents liens ou différentes campagnes. Ces deux paramètres pourront également être utilisés pour traquer vos utilisateurs. Ensuite, alors, d'un point de vue GA, on va revenir sur Web Market School. Je vais utiliser le lien pour aller sur mon site web. Et ici, voilà, là, je vais avoir du coup un tracking qui est propre sur ma nouvelle source d'acquisition. Pour voir un petit peu ce que ça donne, vous revenez sur votre GA4. Vous allez en temps réel ici. Alors, bon, là, je suis tout seul sur Web Market School. Je me sens tout seul. Pourquoi il n'y a pas 25 personnes qui sont en train d'apprendre du Google Ads? Merde, putain, les mecs, c'est l'avenir Google Ads là. Qu'est-ce que vous foutez? Ok, il est tôt, on est dimanche matin, mais
Il faut apprendre les gars, il faut se former. Bref, donc je suis tout seul sur mon site. On va me voir apparaître d'ici peu, voilà, Session Start, etc. Alors, ici, vous allez pouvoir voir, je vous avais déjà expliqué, donc voilà, tout ce qui va se passer après sur le site pour chaque utilisateur. Ce qu'il faudra ensuite venir regarder, c'est au niveau de l'acquisition de trafic ici. Ce qui va se passer, alors là, vous ne le verrez pas tout de suite parce que ça met du temps à remonter, mais vous aurez un nouveau paramètre d'entrée qui sera donc la source que vous avez créée dans les UTM dans vos rapports. Donc là, on est par session, ça m'intéresse pas. J'ai envie de voir par exemple source. Et donc là, dans la source, vous aurez test, vidéo, etc. Au niveau du support, vous aurez ce que j'ai mis ici. Hein. On aura, du coup, en support, on aura quoi? Medium, on aura test vidéo. Et ensuite, si vous regardez au niveau de la campagne, campagne de la session, on aura ici tutoriel UTM YouTube. Alors c'est pas en temps réel malheureusement, je ne peux pas vous le montrer là, mais ça va remonter à ce niveau-là et donc ça vous permettra de voir exactement d'où vient votre trafic et de faire, comme c'était le cas sur GA3, d'avoir un suivi très granulaire de vos sources d'acquisition d'utilisateurs. Voilà pour cette vidéo sur l'utilisation des UTM, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne de Webmarket School et je vous en remercie. Pour ceux qui souhaitent se former de manière beaucoup plus aboutie sur GA4, je vous encourage encore une fois à regarder l'ensemble des formations proposées par Bruno Guyot sur le sujet, qui sont complètes et qui vous permettront d'atteindre un niveau d'expert sur l'outil. L'ensemble des modules de formation seront en description de cette vidéo. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente optimisation de vos campagnes Google Ads, suivi d'UTM, paramétrage de votre compte Google Ads. Il y a du boulot les gars. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!